tout le monde, bienvenue au podcast de Ma classe en boîte. On va attendre quelques instants, là, on est en direct sur le groupe Facebook Ma classe en boîte pour tous, donc on va vous laisser le temps de vous connecter avec nous avant de commencer. J'en profite aussi pour vous rappeler, là, si ce n'est pas déjà fait, de faire votre demande d'adhésion au groupe Ma classe en boîte pour tous, en plus d'aimer là, notre page générale pour avoir accès à du contenu gratuit pour Noël et d'autres activités là, par la suite après le temps des fêtes. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Cassandra Brochu, qui est kinésiologue spécialisée là, pour les mamans. Donc, je vais te laisser te présenter un petit peu là, ton parcours, pourquoi tu as choisi ce domaine-là. Puis ensuite, on pourra répondre à vos questions. On en a reçu beaucoup. Là, c'est toujours le fun qui a participé comme ça. Donc, on va essayer de répondre à tout ça. Oui, bon, ben, c'est ça, moi, c'est Cassandra. En fait, moi, j'ai fait mon bac en kinésiologie à l'UQTR. Donc, par la suite, ben, direct quand que j'ai terminé mon bac, je suis tombée enceinte. Fait que de mon premier bébé, elle vient d'avoir 1 an là, au mois de novembre. Donc, en fait, j'ai tout passé par le processus de la grossesse, de l'accouchement puis de la maternité. Donc, moi, c'était vraiment un sujet qui me passionnait fois 1000, la maternité, la grossesse, l'accouchement, le développement du bébé et tout ça. Donc, j'ai décidé, là, pendant mon congé de maternité, de ne pas vraiment être en congé. Puis, j'ai suivi ma formation pour me spécialiser comme kinésiologue en périnatalité. Donc, j'accompagne les mamans autant durant la préconception, durant la grossesse, puis en post-accouchement pour faire de la rééducation et on va en parler tantôt, là, mais pour tenter de retrouver les capacités qu'on avait là, physiques avant de tomber enceinte. Fait que c'est un petit peu ça mon parcours. Parfait. Donc, c'est ça, là, on va pouvoir voir justement les trois axes, là, le avant, le pendant, puis le après la grossesse. Là, nous, on s'était fait beaucoup demander, est-ce que si on ne se prépare pas avant, puis que, bon, tu sais, quelqu'un soit qui ne sait pas qu'il va tomber enceinte, que ce n'est pas prévu, ou quelqu'un qui n'a pas pensé à ça, est-ce qu'une fois qu'on tombe enceinte, il est comme trop tard pour se préparer ou ça doit vraiment être fait avant? Pas du tout. Dans le fond, il n'est jamais trop tard. Fait que OK. même, je dirais, même si vous êtes rendu à 30 semaines de grossesse, ben, on est mieux de commencer à 30 semaines que de jamais le faire. Fait Mhm. on va tout le temps réussir à aller chercher quelque chose, même si on est rendu tardivement dans la grossesse. Là, ça, je le dirai jamais assez. Là. Mais peu importe où ce que vous êtes rendu, c'est super important de se faire accompagner par des professionnels là, comme un kinésiologue et physiothérapeute spécialisé en périnéal aussi. Là, c'est super important. Ouais, puis je pense aussi que c'est de plus en plus connu. Là. Avant, on n'en parlait pas vraiment, puis que maintenant, ben, c'est comme Exactement. plus normalisé là, de faire ça puis Ouais. de préparer à l'accouchement. Donc, toi, qu'est-ce que tu offrirais comme service là, à une maman qui dit, ben là, moi, soit je suis enceinte ou je prévois le devenir prochainement là, pour que tout se passe bien puis qu'il y ait le moins possible là, de pertes, là, si on veut, des capacités. Ouais, en fait, pour ce qui est de la grossesse, en fait, moi, j'offre des séances en privé. C'est vraiment un accompagnement privé où ce que je vais faire l'évaluation. Fait que, à savoir, là, côté physique, là, où est-ce qu'on en est, évaluer le plancher pelvien, évaluer les abdominaux profonds, où est-ce qu'on en est, tout ça, même la capacité physique générale, là, si je peux dire ça comme ça. Là. On va faire des tests ensemble et tout ça. Donc, on fait vraiment de l'accompagnement en privé et encore plus si on a des restrictions à l'entraînement. Mhm. Donc, ben, en fait, c'est plus si on est limité, là, pas si on est restreint. Mais si on est limité puis qu'on a certaines conditions à respecter, ben, encore plus en privé. J'offre aussi à partir de janvier un cours en groupe virtuel, donc qui est de combiner en fait les mamans enceintes et en post-accouchement. OK. Donc, je fais vraiment, il y a seulement 8 places, puis il y en a déjà 4 de combler, donc il en reste vraiment pas beaucoup. On pourra Donc, ça, partager dans les c'est. commentaires si on Oui, a des mamans exact. intéressées. Là, je sais qu'on a beaucoup de mamans qui ont comme plusieurs enfants ou qui en veulent d'autres. Exact. Là. Donc, si vous êtes intéressés, on mettra ça en commentaire. C'est parfait. Mais c'est ça, dans le fond, pour les cours en groupe, c'est important de ne pas avoir de restrictions à l'entraînement. Fait que, tu sais, moi, je fais remplir un petit questionnaire là, pour être sûr que la maman elle est apte à suivre un Ouais. cours en groupe. Mais sinon, l'accompagnement privé, là, c'est excellent aussi. Là. Fait que c'est pas mal, c'est les deux services que j'offre. Là. Pour la préparation. Puis ça, c'est ce qui est avant. Pendant et après, là, on avait énormément de questions. Là, puis même moi aussi, je me posais la question, est-ce qu'il y a des choses à vraiment ne pas faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut, au contraire, faire absolument ces exercices-là? Là, ça peut ressembler à quoi un entraînement pour une maman enceinte?
Pour une maman enceinte, il y a quand même beaucoup de restrictions, qu'on soit une athlète ou qu'on soit quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné. Peu importe, le corps va quand même subir là, plusieurs changements physiologiques pendant la grossesse. Le corps ne prend pas en compte qu'on s'est nécessairement beaucoup entraîné dans notre vie puis qu'on est très, très régulier dans l'activité physique versus quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné nécessairement. Fait que c'est sûr que peu importe que tu sois un ou l'autre ou entre les deux, il faut tout le temps respecter les exercices qui sont à proscrire. Fait que ça, les exercices à proscrire, dont le crunch, que ça, c'est vraiment primordial. Ça, c'est le principal. Donc, tous les mouvements où on va rapprocher les épaules du bassin. Donc, ça, c'est vraiment un crunch. Ça va amener une pression au niveau de l'abdomen. Puis, il est déjà faible, en fait. Là, je n'entrerai pas dans les détails, là, mais dans le fond, nos abdominaux vont se séparer pendant la grossesse pour laisser de la place au bébé. Ça, c'est la diastase. Et on peut l'empirer là, si on vient augmenter la pression au niveau de l'abdomen. Donc, ça, c'est super important à respecter. Là, je parle du crunch, mais je parle dans la vie tous les jours. Quand on se lève du lit, on vient souvent faire un crunch comme ça ici pour se lever. Enceinte, on ne fait pas ça. On ne fait jamais ça. On se tourne sur le côté et on se pousse sur les mains pour se lever du lit. Donc, ça, c'est un élément clé que j'aimerais ça que toutes les mamans fassent pendant leur grossesse. On ne fait jamais de crunch pour se lever du lit. Est-ce que c'est dès le début, là, dès les premières semaines, même quand on n'a pas encore de ventre? Tout le temps. Tout le temps. Parce que, dans le fond, il y a une hormone qui est sécrétée pendant la grossesse qui s'appelle la relaxine. Puis ça, dès le début, c'est sécrété. Puis ça fait en sorte que toutes nos articulations, nos ligaments et les abdominaux vont devenir un peu slack, là, si on peut dire comme ça, lousses. Fait que dès le début, on prend l'habitude de le faire. Puis cette hormone-là, dans le fond, est déjà sécrétée, comme que je dis. Fait que c'est déjà... ça devient déjà faible et en dysfonction qu'on appelle. Fait que c'est super important dès le début. Sinon, ben, toutes les torsions, là, ça amène aussi de la pression au niveau de l'abdomen. Fait que ça aussi, on oublie ça. Et un autre élément clé que je veux vraiment focusser, c'est l'intensité de l'entraînement. Parce que ça, on ne le sait pas nécessairement en tant que maman qui n'a pas étudié là-dedans. Mais quand on fait un entraînement à haute intensité pendant la grossesse, ben, ce qui arrive, c'est qu'on vient surchauffer au niveau de l'endroit où le bébé se situe. Ça, c'est déjà plus chaud à l'intérieur du bedon de l'utérus. Fait en ayant chaud soi-même, on essaye de comparer, voir le bébé à quel point il a chaud. Puis surtout, au début de la grossesse, ça peut amener soit des fausses couches, des malformations aussi au niveau du fœtus. Fait que ça peut amener plusieurs problématiques. Fait que ça, on évite l'entraînement à haute intensité où est-ce qu'on n'est plus capable de parler quand on s'entraîne, puis où est-ce qu'on sue beaucoup, qu'on est tout rouge et qu'on a vraiment chaud. Donc, pendant la grossesse, ce qu'on veut respecter, moi, si j'appelle ça, en fait, ça s'appelle une échelle de perception d'effort. Donc, on veut avoir entre 5 et 7 sur 10. Ça, ce range-là, pour vous situer un peu, là, c'est que je suis capable de parler pendant que je fais mon entraînement. Fait qu'on ne devrait pas être à bout de souffle. Fait que ça, si vous êtes dans ce range-là, c'est la bonne intensité à avoir pendant qu'on s'entraîne. Fait que c'est pas mal ça là, au niveau de, de mes points. Moi, en tout cas, j'en apprends. Là, c'est sûr que je ne suis pas maman, mais je suis sûre qu'il y a plein de mamans là, qui en apprennent aussi. On entend souvent là, par rapport au saut aussi. Est-ce que ça, c'est un mythe ou... Ça, c'est une réalité. On ne devrait pas faire de saut. Donc, tout ce qui est impact, en fait, ça, ce que ça va avoir comme conséquence, c'est surtout au niveau du plancher pelvien. Ça, c'est tous les muscles qui sont dans le fond de notre bassin. Ils viennent soutenir les organes, dont l'utérus, la vessie, le rectum. Donc, tout ça est soutenu par le plancher pelvien. Puis quand on saute, ben, on s'entend que, surtout rendu au 3e trimestre, tout le poids va dessus. Fait que ça vient l'affaiblir, puis ça peut amener des conséquences au niveau de dysfonction du plancher pelvien, comme l'incontinence urinaire, par exemple. Fait que ça peut en avoir, être une des conséquences physiques à faire de l'impact. Fait que ça, je le recommande pas. Tu sais, même la course à pied, à moins qu'on soit suivi, si on est suivi de façon très serrée avec un physiothérapeute périnéal puis qu'on s'assure que notre plancher pelvien va bien, ben, la course à pied, je recommande de l'arrêter pendant la grossesse aussi. Pour cette raison-là. C'est intéressant. Donc, à ne pas faire, est-ce qu'il y a des choses au contraire à faire absolument? Oui, ben, en fait, la base de la périnatalité, dans le fond, c'est de travailler la respiration
OK. de travailler les abdominaux profonds, puis de travailler le plancher pelvien. Donc ça, c'est 3 éléments clés qu'on vient travailler ensemble, surtout en privé. Puis une fois qu'on a travaillé ces éléments-là, ben, ces muscles-là, par la suite, on veut le synchroniser dans des exercices un peu plus généraux. Fait que je veux venir, en fait, toujours avoir la conscience de ces muscles-là, puis de les intégrer, par exemple, dans mon squat. Donc, je vais OK. vraiment contracter et respirer de façon synchronisée en faisant mon squat à travers mon mouvement. Je vais contracter mes muscles abdominaux profonds, plancher pelvien, puis je vais bien respirer. Fait que c'est un peu ce qu'on apprend ensemble là, en privé. Puis qui sont des choses, là, justement, que je suppose on ne travaille pas vraiment avant. Donc, même quelqu'un qui est un athlète ou qui s'entraînait beaucoup ne pensait peut-être pas. Là. Donc, ça peut être bien, justement, de Ouais, consulter quelqu'un qui est ouais. spécialisé en grossesse. Exactement. Puis, tu sais, c'est sûr que pendant la grossesse, on veut se préparer physiquement à la vie de maman par la suite. Oui, Puis, on s'entend que quand on devient maman, notre bébé, on l'a dans les bras pratiquement 24/7. Fait que oui. je veux quand même renforcer le haut du corps, puis avoir les bons mouvements aussi pour aller chercher le bébé dans la bassinette, de pas courber le dos pour pas forcer trop du dos. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qu'on va venir travailler à travers des exercices dans un programme d'entraînement et en privé. Ah, ben parfait. C'est vraiment, pour eux, c'est vraiment intéressant, là, mais moi, j'en apprends beaucoup. Donc, là, bon, avant, pendant, le après, justement, est-ce qu'il y a, on se l'était fait demander ça, est-ce qu'il y avait un délai là, avant de recommencer l'entraînement? Est-ce qu'il faut faire ça rapidement, attendre? Mais ça, c'est une très bonne question. Puis la réponse à ça est plate, mais dans le sens que j'ai pas de chiffre magique pour te dire à tant de semaines, tu peux recommencer à OK. t'entraîner. C'est vraiment, ça dépend de tellement de facteurs que moi, je vais évaluer justement en privé, tu es rendu où dans ta condition physique, en fait, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire puis qu'est-ce qu'on peut pas faire. Puis, on peut viser vraiment une progression. Fait qu'on ne veut pas aller trop vite parce que sinon, il va falloir que la rééducation, on aille retourner à zéro puis qu'on recommence Hmm. du début. Puis ça, on ne veut pas ça. Fait que c'est sûr que moi, au début, dans le fond, j'ai aussi une formation pour suivre les mamans en privé, que c'est en fait en postnatal immédiat. Donc, ça, c'est moins de 6 semaines après l'accouchement. On veut en fait faire de la rééducation. Au début, il ne faut pas se lever trop souvent. Donc, on est plus couché qu'on est debout. Ouais. Fait qu'on respecte cette progression-là pour éventuellement faire des exercices plus debout. Fait que c'est vraiment de la rééducation qu'on fait dans la première période. Ensuite, on poursuit la rééducation, mais on vient faire ensuite des exercices qui sont un peu plus généraux, comme pendant la grossesse. Puis, on va tranquillement retourner vers l'impact. L'impact qui est les sauts, la course à pied, ces choses-là. Fait que ça, c'est l'objectif, dans le fond, au fil des semaines à se rendre. OK. Puis, ça me fait penser, là, mettons, une maman, est-ce que c'est plus avantageux? Là, c'est sûr que c'est pas la seule contrainte à laquelle on pense là, quand on pense au deuxième enfant, mais est-ce que c'est plus avantageux de justement retrouver son niveau là, d'activité d'avant avant de retomber enceinte ou on peut y aller tu sais, quand le corps le permet, là, bien sûr, là, avec un délai plus court, ou tu suggérerais comme d'attendre de se remettre à notre niveau, puis après ça, d'avoir un Bien, autre c'est enfant? sûr, dans le meilleur des mondes, il faudrait que la rééducation soit faite avant de OK. retomber enceinte, parce que sinon, si on suit la logique, c'est que si moi, mettons, ma condition physique, là, ma rééducation est là, puis je retombe enceinte, ça se redégrade, puis c'est ça à chaque grossesse, on va avoir de la Ça fait. misère à remonter la pente, tu sais. Mais l'objectif, c'est d'être rendu le plus loin possible dans la rééducation avant de retomber enceinte. Fait que c'est ce que je suggère, c'est vraiment de tenter d'être le plus rééduqué possible. Puis ça, on est capable de le vérifier à l'interne avec une physiothérapeute périnéale, OK. puis à l'externe avec une Avec kinésiologue. C'est un peu ça qu'on fait. On est comme deux professionnels qui se combinent bien ensemble, là. Fait que c'est ça. Puis, c'est ça, c'est dans un monde idéal, là, c'est sûr qu'il y a Ouais. d'autres facteurs là, qui vont venir influencer la deuxième grossesse. Puis, ça me fait penser aussi, là, les parents, on parle souvent de ça, la collaboration entre les professionnels quand on parle de troubles d'apprentissage, par exemple, mais n'ayez pas peur d'aller consulter. Les professionnels ne sont pas nécessairement là pour être en compétition puis vouloir vous garder à tout prix. Ils vont vous référer si jamais ce n'est pas le bon professionnel. Puis j'ai l'impression que dans la plupart des cas aussi, ils vont avoir quelque chose là, qui vont pouvoir vous aider puis travailler en collaboration aussi si vous l'autorisez. C'est la même chose avec les enfants. Les parents nous demandent souvent, là, mon enfant a telle caractéristique. Est-ce que je vais voir un psychologue? Est-ce que je vais voir un ergo? Allez voir quelqu'un
Puis cette personne-là va pouvoir vous référer aussi, là, donc c'est le même principe en santé. Oui, puis tu sais, si on n'est pas outillé pour vous aider, c'est sûr qu'on réfère. Tu sais, si moi, je considère que c'est plus une physio-périnéale que tu devrais aller voir, ben c'est elle que je vais te référer, tu sais. Fait que on est, comme tu dis, on n'est pas en compétition. Au contraire, on veut offrir le meilleur service aux patients. Donc, c'est un peu ça notre objectif. Fait que, si je vois que c'est moi qui peux t'aider, clairement que je vais t'expliquer pourquoi que je peux t'aider puis comment que je vais le faire, tu sais. Puis l'inverse aussi, là, ça se pourrait que Exact. te réfère ses On a patients. chacun nos compétences, tu sais. On ne travaille pas pareil, là. Fait que... Puis, tu travailles justement, je pense, avec une physio. Non, en fait, moi, j'ai parti mon entreprise, ça fait 2 mois. OK. Ça fait pas longtemps. Ah ouais. Mais en fait, c'est avec une autre kinésiologue. C'est juste OK. qu'elle est spécialisée en course à pied, puis moi en périnatalité. Fait Bon, que, ouais. C'est ça. Bien. Mais c'est ça, donc les différents professionnels, là, justement. Puis est-ce que ton but, c'est vraiment de rester avec une clientèle là, pour grossesse et après, ou tes clientes, tu veux les garder pour continuer leur suivi après, même si c'est plus en lien avec la grossesse? Bien, clairement, à la base, je suis spécialisée en périnatalité, mais je suis quand même kinésiologue. Fait que, moi, je peux avoir, en fait, le kinésiologue, en fait, il est vraiment, il y a une clientèle plutôt générale. Là, fait qu'on peut vraiment accompagner un peu n'importe qui. Ça peut aller d'une personne âgée à un athlète. Là, fait que c'est sûr que même si la maman elle veut continuer, bien, clairement, je vais avoir les compétences pour continuer avec elle. C'est ça. Non, c'est ça. Puis, reste qu'une maman, elle va être en postnatal toute sa vie. Fait que, Non, elle a accouché elle a eu un enfant, elle a eu la grossesse, elle a accouché de l'enfant, elle va rester en postnatal toute sa vie. Donc, reste que, j'accompagne les mamans en postnatal. Donc, bon, voilà. parfait. Puis justement, parlant de postnatal, là, on a une question d'une maman qui dit, tantôt, tu as parlé de prendre le bébé comme il faut. Ouais. Puis qui nous dit, là, il y a justement beaucoup de déséquilibre lié à avoir le bébé d'un côté, allaiter, etc. Là. Est-ce que tu as des suggestions, là, vite comme ça, de mouvements à éviter ou de mouvements précis à faire attention pour ne pas se blesser? Oui, en fait, ce qu'on suggère, premièrement, si on allait ou qu'on donne le biberon, on a tendance à être comme ça. Ouais. Donc, vraiment penché comme ça. Puis souvent, on a vraiment une préférence de côté. Puis, je l'ai vécu, là. Moi, c'était aussi ça. Puis ça fait en sorte qu'on peut être un peu déséquilibré parce qu'on force tout le temps du même côté. Fait que c'est sûr que de venir travailler l'autre côté par des exercices aussi là, que je donnerais en fait dans un programme, quand je vois qu'il y a un gros déséquilibre, c'est sûr que je vais donner des exercices pour travailler plus de façon unilatérale, donc d'un côté. Puis des étirements aussi. Les étirements sont super importants parce que souvent, quand on travaille tout le temps un côté, on va être super tendu. Fait qu'on veut venir relâcher le muscle du côté qui travaille tout le temps. Puis c'est sûr que je vais suggérer aussi dans le quotidien de switcher, même si c'est moins confortable, on va essayer d'aller chercher de l'autre côté. Fait que c'est sûr que je vais travailler. Je suppose là, que c'est bon de changer de côté. Oui, tout à fait. Puis, c'est sûr que ça, je l'évalue. Là. Je fais des évaluations posturales. Fait que ça, c'est quelque chose qui est super important parce qu'autant pendant la grossesse, on va avoir un déséquilibre postural que durant la vie de maman, qu'on ne fait pas tant attention. On est comme fatigué, on s'occupe du bébé 24/7, il faut lui donner à boire, Donc là, ça fait en sorte qu'on ne pense plus à notre posture. Fait que, je comprends, je l'ai vécu aussi. Là. Puis, moi aussi, je le faisais. Mais l'autre chose à penser, c'est quand on va chercher le bébé dans un lit, par exemple, on a tendance à courber le dos. Mais on ne devrait pas faire ça parce que ça va amener de la pression au niveau des vertèbres. Puis, ce qu'on devrait faire, c'est garder le dos droit puis plier les jambes pour aller chercher. Donc, comme ce qu'on appelle, c'est un exercice fonctionnel qu'on fait, ça s'appelle le soulevé de terre. Fait que, tu sais, je peux te faire une démonstration? Oui, vas-y. On aime ça comme ça. OK. Là, je ne suis pas habillée pour ça, mais c'est pas grave. On ne fait pas un gros entraînement. Oui, non, c'est ça. On me voit-tu bien? Oui. Me vois-tu bien? Oui. OK. Donc, au lieu de me pencher comme ça pour aller chercher, tu vois, mon dos, il est courbé. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais suivre comme ça, je pousse les fesses par en arrière, puis je plie les jambes. Fait que mon dos, tu vois, il reste toujours droit. Fait que ça devrait toujours être comme ça. Fait que quand je vais chercher mon bébé, je fais ça, je force avec mes jambes pour remonter, puis le bas de mon dos. Mais je ne devrais pas forcer avec le haut du dos comme ça. Le dos rondi. Exactement. Puis, je suppose aussi qu'on y pense moins au début, là, quand le bébé est vraiment léger, que c'est facile de faire le mouvement, mais qu'après ça, on est dans nos mauvais plis, puis là, le bébé est plus lourd, plus de difficultés, mais il est comme, on est ancré dans nos mauvaises...
Exactement. avec Fait que c'est pour ça que l'habitude. c'est important dès le début. Puis, tu sais, moi, je travaille avec les mamans pour justement avoir des mouvements qui sont fonctionnels. Fait que plus que tu le fais aussi dans un programme d'entraînement, puis que tu renforces tes muscles, puis que tu t'habitues à te pencher comme ça, ben plus que tu vas le maîtriser aussi dans la vie de tous les jours chez toi. Ton corps, il va le C'est vrai. savoir comment le faire. Tu n'as même plus besoin d'y penser. Fait que c'est ça qu'on travaille beaucoup ici. Bon, mais je pense que ça répond bien à notre question là, par rapport à ça. Puis je suppose aussi que d'être assis par terre à jouer, là, souvent mal assis, là, on n'a plus la Ouais, flexibilité de nos enfants. Ça aussi, ça peut créer des déséquilibres tout à fait. probablement. Ouais. Ouais. Toutes OK. les postures où ce qu'on a enroulé comme ça, là, Mhm. souvent, ça va amener un rétrécissement des muscles en avant, puis un allongement des muscles en arrière qui vont devenir OK. aussi plus faibles. Fait qu'on veut venir renforcer les muscles en arrière pour ramener les épaules un petit peu plus dans l'alignement, là. OK. Parfait. Puis, est-ce que tu as eu des clientes là, qui ont des jumeaux, vu que là, ils se ramassent vraiment là, pris avec les, tu sais, les deux bébés, un dans chaque bras, puis je suppose que c'est encore plus compliqué pour la posture. En fait, pas encore. Fait que j'ai OK. pas encore eu ce, ce Ce struggle-là. problème-là, oui. Mais non, c'est ça, j'ai pas vécu. Bon, on en reparlera Voilà. mais c'est ça, même principe aussi. Là, je suppose que c'est un cas encore pire, là, justement, pour la posture, puis d'essayer de s'en sortir avec les deux sièges d'auto. Ouais. Puis, Ah, ouais. clairement, ça doit pas être facile, là. J'ai pas eu de jumeaux, mais ça doit Ouais, non, pas être c'est ça. évident. Non, on est capable de se l'imaginer. Donc, merci d'ailleurs pour la question. Là. Puis pour les autres, j'en profite que vous pouvez poser des questions, même si vous n'écoutez pas en direct. Vous pouvez écrire là, dans les commentaires, soit sur YouTube ou Facebook. Puis nous, ben, soit qu'on te transmettra les questions, on pourra y répondre. Là, ou sinon, éventuellement, si on refait Oh un autre oui, épisode, ben, on pourra parfait. dans là-dessus. Là, mais c'est ça, vous pouvez poser. Puis si vous êtes en direct, n'oubliez pas qu'on a un petit délai toujours avant de voir vos questions. Là. Donc, des fois, c'est pour ça qu'on est rendu un petit peu plus loin dans la discussion, mais vous avez l'impression qu'on ne vous répond pas, mais on vous voit toujours un petit peu plus tard. Donc, si on reste dans la même lignée, justement, des exercices là, après, ben, pour pendant et après là, la grossesse, on s'était fait poser la question, est-ce que c'est, la personne avait utilisé le terme dangereux, là, est-ce que c'est Mhm. dangereux de s'entraîner, mettons, avec le bébé en poussette, là, on pense aux cours des fois, les cours de piscine avec le bébé, ou on serait mieux de faire ça comme tout seul pour ne pas avoir la gestion là, du bébé et la surveillance en même temps? En fait, à cette question-là, je te dirais que c'est plus une opinion personnelle. OK. Fait que c'est pas dangereux de s'entraîner avec son bébé, même que je vais donner éventuellement des cours en groupe là, pour OK. les mamans avec leur bébé en post-accouchement, là. Tu sais, il existe aussi des cours en groupe avec portage. Donc, tu peux avoir le bébé en portage sur toi. OK. Fait que ça aussi, c'est juste qu'il y a des conditions à respecter, tout ça. Là. Mhm. J'entrerai pas dans les détails, là. Mais en fait, je pense que c'est vraiment personnel à toi. Donc, si tu veux utiliser, par exemple, que tu fais un cours en groupe, puis tu veux utiliser ce moment-là pour toi, puis pas avoir à gérer ton bébé, c'est correct. C'est parfait. Mhm. Prends une heure-là pour toi, fais-les garder. C'est comme tu veux. Mais si toi, tu veux vraiment sortir avec ton bébé qui socialise ou Ouais, c'est vrai. que tu veux passer, faire une activité avec lui, puis que tu trouves que c'est un bon moyen de le faire, ben fais-les aussi, tu sais. Il n'y a pas Mhm. de mauvais choix, plutôt. Les deux choix sont bons, là. Fait que c'est vraiment une opinion personnelle, je te dirais. Puis, c'est ça, là, pour ben, le côté plus extrême un peu de l'avoir vraiment là, en portage, je suppose que là, c'est vraiment de voir aussi avec la posture puis s'assurer que Ouais. c'est adéquat, là, que le Ben, poids c'est est pour au bon. ça que la personne qui donne le cours en groupe, par exemple, va s'assurer là, que non seulement le porte-bébé y est bien mis, mais que aussi tout est sécuritaire au niveau des mouvements. C'est sûr qu'un cours en groupe en portage, ben, la personne qui donne le cours va avoir monté le cours en fonction de ça. Fait que ça Ouais. va être des exercices où on est toujours à la verticale, qu'on n'est pas nécessairement au sol et tout ça. Là. Fait que c'est monté en fonction de ça pour que ce soit sécuritaire. C'est ça, exact. Puis comme on dit toujours, tu sais, allez-y avec des professionnels vraiment là, qui sont Ouais, certifiés, voilà. qui sont Oui, formés, là, pas n'importe super qui important. qui Super important. s'improvise Je- je- spécialiste de la Oui, grossesse. voilà. Oui, c'est le même principe là, beaucoup avec les enfants. Là, tu sais, allez-y, puis les gens, c'est leur travail, ils ont étudié là-dedans, donc ils savent là, justement les mouvements là, qui sont à faire, puis d'écouter son corps aussi, je suppose. Oui, Là, ça se peut que ça soit correct, mais que vous, ça vous fasse mal, ben
Faites-le Ah pas. oui, puis tu sais, si jamais il y a quelque chose qui fait mal ou qu'il se passe quoi que ce soit, il faut absolument le dire aussi, là. Faut pas rester dans notre petit coin et faire comme je souffre, mais c'est pas grave, là. Ça, Oui, c'est super important de le mentionner aussi, là. J'axe beaucoup là-dessus, là, surtout en début de cours ou en début de séance, là. Faut OK. absolument mentionner si jamais ça va pas, là. Puis, est-ce que, parlant justement là, de douleur, il y a des douleurs justement fréquentes, là. On s'entend qu'une grossesse, c'est quand même un poids supplémentaire, ça Ouais. tire, les postures sont difficiles, là. Est-ce que tu as des trucs ou des étirements plus précis peut-être là, pour des femmes enceintes qui auraient des douleurs à ce niveau-là? Oui, ben en fait, je fais une petite parenthèse, mais dans le fond, moi, j'ai créé un e-book qui OK. s'appelle Grossesse, simplicité et entraînement, qui est disponible sur notre site Internet. Puis, dans le fond, ce e-book-là, j'y ai mis plusieurs sujets, dont les saines habitudes de vie. Mais là, je veux en OK. venir au. J'ai mis un programme programme d'étirement OK. pour aider à minimiser les douleurs lombo-pelviennes. Donc, au niveau du bas du dos et du bassin, il y a un OK. programme complet là-dessus. Puis, il y a 3 programmes d'entraînement pour chacun des trimestres aussi, avec 3 recettes santé. Fait que c'est vraiment un guide complet que j'ai créé pour accompagner la maman vers de saines habitudes de vie, puis qu'elle vive une grossesse qui est plus saine, simple. Mmh. Fait que si jamais ça vous intéresse, là, il y a le programme directement dedans. OK. Puis, si je peux vous donner un exercice qui est super bon à faire pour soulager les maux de dos, ça serait la posture de l'enfant. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une posture de yoga. OK. Je vais encore faire une Oh, encore démonstration. une démo. Ah, ben c'est parfait ça, on aime ça. Les gens vont Un aimer petit peu, je ça, là, vais quand il y a mettre des au sol. exemples. OK. OK, donc, au sol, c'est super simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Si votre bédaine est rendue quand même assez grosse, là, vous Oui. pouvez juste écarter les jambes OK. là, pour la faire OK. pencher entre les Entre les deux. jambes. Ouais. Puis si jamais le poids, c'est comme too much, puis on a mal un peu au niveau de la bédaine, donc on peut placer aussi un oreiller en dessous. OK. Fait que c'est aussi pour venir la soutenir. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets à genoux comme ça ici, puis je viens juste glisser mes mains par en avant comme ça ici. Comme je vous dis, OK. on peut laisser la bédaine pendre entre les deux. Oui. Puis, on prend des grandes respirations dans cette position-là. Donc, ça vient vraiment soulager le bas du dos, puis en même temps, ça vient un peu étirer ici, là, au niveau Ah, OK, ouais. du haut du corps. Donc, on prend juste des grandes respirations. Fait qu'on peut inspirer là, pendant 3-4 secondes, puis on expire même nombre de secondes. On fait entre 5 et 10 respirations dans cette posture-là, puis ça va vraiment aider à soulager. Fait que ça en est un des exercices que j'ai mis dedans. Puis en même temps, ça Fait que travaille ça la peut être respiration, comme tu as dit au ah début. ouais, de synchroniser, de même de relaxer, parce que des fois, on prend pas ce 2 minutes-là pour relaxer, là. Fait que ça en serait un. Une autre chose, des fois, on peut avoir mal à ce qu'on appelle la symphyse pubienne. Fait que OK. ça, c'est en avant du bassin. C'est un petit espace qui est relié par un ligament qui va venir s'étirer pendant la grossesse, mais quand qui dit ligament étiré, dit instabilité. Mhm. Fait que souvent, ça peut amener des frottements comme ça ici, puis on peut avoir mal au niveau du pubis. Fait que un truc qu'on devrait, en fait, je vais dire 2 points. Le premier, ça serait d'éviter tous les mouvements où ce qu'on va venir séparer, comme une fente, par exemple, donc je vais OK, avoir ouais. une jambe en avant, une jambe en arrière. Ça augmente l'instabilité au niveau du bassin. OK. Fait que c'est un mouvement que je ne ferais pas faire à quelqu'un qui aurait des douleurs au niveau de la symphyse pubienne. Et on vient contracter les abdominaux profonds avant de faire. Si jamais on descend de l'auto, par exemple, on est OK, obligé ouais. d'écarter les jambes. Donc, on vient vraiment serrer les abdominaux profonds. Je viens contracter au niveau de l'abdomen avant de descendre de l'auto. Ah, ben Fait parfait. que Tu sais, ça c'est ça. donne déjà des bons petits conseils. Puis on pourra partager là, tous les liens. Si tu me les envoies, je pourrais mettre ça pour que les mamans Ah puissent oui, aller parfait. écouter. Là, ça a l'air Super. d'être toutes des excellentes ressources. Mais déjà, ça peut donner des petits conseils. Là. Des fois, on ne sait pas trop. Puis on se dit, ah, ben, c'est Ouais. normal, je suis enceinte, c'est sûr que j'ai mal. Mais il y a quand même des choses à faire Ben, en pour. fait, je dirais que peu importe les douleurs que tu as, non, c'est pas normal OK. de l'avoir, même si tu portes un enfant. Ouais, Tu peux faire quelque chose pour aider à pour le diminuer ces régler. Ouais, c'est ça. douleurs-là. Oui, voilà. C'est une conséquence parfois de la grossesse, mais il y a des choses à faire pour minimiser. Puis non, tu ne devrais pas avoir à souffrir pendant ta Non, grossesse. non, non, c'est ça, de Fait juste que, endurer puis de dire, ah, tu sais, non, ça va. c'est ça.
là, non, c'est ça. Voilà. Il y a des choses à faire toujours aussi. Donc, ben, c'est ça. Merci pour ces trucs-là plus précis. Puis les Ça gens, fait ben, on vous plaisir. redirigera vers le site Internet, le e-book, là, tout ça, pour avoir Ouais. d'autres exercices. Une autre question qu'on a eue, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, là, mais je trouvais ça quand même pertinent. Là, les gens ont dit, bon, tu te spécialises en femme enceinte. Là, c'est sûr qu'il y a des différences d'entraînement entre une femme enceinte et, par exemple, un homme. Là, ça va être différent. Voilà. Est-ce que chez les enfants aussi, là, tu penses qu'il faut que des petites filles et des petits gars doivent s'entraîner de façon différente ou à cet âge-là, ben, tout le monde peut faire la même chose? En fait, ben, chez les enfants, je suis pas. Je dirais que mes connaissances sont pas super OK. poussées, mais il y a des kinésiologues qui se spécialisent là, avec Spécialisant. les enfants. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, peut-être plus aller voir un kinésiologue qui est spécialisé là-dedans. Mais tu sais, reste que les enfants, souvent, ils n'ont pas trop de restrictions. Là. Ils n'ont pas Non, c'est sûr, oui. les années d'accumuler Ouais. toutes les douleurs et tout ça d'accumuler au fil du temps. Là. Donc, bien souvent, je te dirais là, que ça n'a pas nécessairement une grosse différence là, entre les deux. Là. Bon, parfait. Mais merci pour la question à la personne. Là. On apprécie toujours. Puis c'est ça. Donc, puis si jamais aussi les gens sont intéressés par la kinésiologie en général, on avait fait un épisode, notre deuxième épisode, notre troisième là, avec Isabelle Gagnon, qui avait parlé justement plus d'activité physique chez les enfants, là, pour les enfants qui ne veulent pas trop bouger. Donc, vous pouvez aussi aller visionner cet épisode-là pour en apprendre davantage. Puis là, justement, donc chez l'adulte, est-ce que là, à part une femme qui va être enceinte ou qui est après sa grossesse ou avant, est-ce qu'il y a aussi là, des différences à considérer entre l'entraînement, par exemple, d'une femme et d'un homme en général, ou dans ce cas-là, même chose que pour les enfants, puis on peut y aller en En écoutant fait, son corps, je vais te répondre d'une façon un peu détourné. détournée, dans le sens Oui, pas une différence entre le sexe féminin oui, masculin. C'est plus l'objectif que la personne va viser OK. dans l'entraînement. Donc, euh, peu importe que ce soit un homme ou une femme, et souvent, on va avoir des objectifs qui vont être différents. Fait que moi, en fait, c'est ça mon travail dans mon évaluation de départ. On va venir déterminer ensemble, ben, de un, c'est quoi tes restrictions? Est-ce que tu as un historique médical avec des conditions à respecter? Puis par OK, la ouais. suite, ben, c'est quoi tes objectifs que tu vas atteindre? Pourquoi tu t'entraînes? Donc, c'est vraiment ça la base, en fait, de mon évaluation parce que c'est ça qui va motiver la personne à continuer de s'entraîner. Tu sais, si pour Madame Tell, elle est comme plus âgée, puis elle est comme, ben moi, j'arrête pas de tomber, tu sais, Ouais. avec, genre chez moi, j'ai vraiment pas beaucoup d'équilibre et tout ça, ben c'est ça qu'on va travailler dans le fond, que peu importe que ce soit un homme ou une femme, c'est vraiment l'objectif qui va me déterminer mon intervention puis le programme par la suite. Plus personnel, dans le fond, que Oui, lié, c'est très, très, très lié au sexe. personnalisé. Exactement. Puis même pour une femme enceinte aussi, je suppose qu'il y a des objectifs différents. Là. Une athlète Ah qui veut oui, oui. vite revenir à la normale versus quelqu'un qui veut simplement limiter les dégâts de l'accouchement puis se tenir minimalement en forme aussi. Là. Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, en périnatalité, on va avoir des objectifs que moi, je Oui, vais comme imposer, si je oui, peux oui, dire ça, oui. dans mon programme, en fait, c'est qu'on va travailler certaines choses que je trouve importantes de travailler pendant la grossesse et en Mhm. post-accouchement. Comme la rééducation, on ne peut pas passer à côté. Là. Non, c'est Donc, ça. c'est sûr que ça va être important de toujours l'intégrer, mais par la suite, si moi, la maman est comme, ben moi, j'ai pas de force dans les bras pour tenir mon bébé. Là. Je commence à être OK, oui. fatiguée après 15 minutes de le tenir dans mes bras, puis j'aimerais ça améliorer ça. Ben, c'est ça qu'on va travailler. On va travailler ton endurance au niveau du haut du corps, tu sais. Fait que, ou s'il y en a une qui a des douleurs à quelque part, ben on va essayer de trouver la cause de pourquoi elle a des douleurs dans le dos, puis après ça, on va essayer Mhm. de minimiser ces douleurs-là. Fait que ça dépend vraiment de la personne. Non, c'est vrai, on pense beaucoup au périnéal là, parce que c'est ça qui est plus évident quand on parle de grossesse, mais c'est sûr qu'il y a d'autres faiblesses là, peut-être qui peuvent être corrigées en Mhm. kinésiologie avec l'entraînement. Puis justement, là, le tenir un bébé, on dirait qu'on n'y pense pas parce que c'est léger, un bébé, mais pas tant que ça quand on l'a dans les Me dire, bras toute rendu la à journée. un Là. an, ça c'est plus léger. Non, c'est ça, exactement. Là. Puis on dirait que des fois, on n'y pense pas. Puis là, on passe la journée avec un bébé, puis on se rend compte que finalement, j'ai forcé du bras, j'ai forcé croche, j'ai mal au dos. Là, donc, c'est important, je pense, vraiment de bien prévoir ça. Puis surtout, justement, là, je pense à des mamans, entre autres, là, de ma classe en boîte, qui en ont 4, qui en ont 5. Bien, c'est sûr Ouais. qu'à la longue, là, si on a des déséquilibres, comme tu dis, à chaque fois, bien, à un moment donné, ça rempire. Puis, Bien, souvent, on on va risque de venir problèmes accumuler, surtout sécuritaires. si on n'a rien fait dans le passé, Mhm. bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire, probablement. Tu sais, comme Oui, même au niveau de la rééducation, si on n'a jamais rééduqué notre diastase puis notre plancher pelvien, puis qu'on a eu 4 grossesses, ça se peut qu'on parte un petit peu plus loin, mais tu sais, il y a oui. tout le temps quelque chose
à faire, il n'est pas trop tard, là. Comme je te l'ai dit tantôt, il n'est jamais Oui, c'est trop ça. tard. Fait que c'est sûr que. Puis, tu sais, c'est un peu ça la beauté de l'accompagnement en privé que je fais, c'est que je vais vraiment évaluer ta personne à toi. C'est quoi ta condition, puis je me OK. fie là-dessus après pour te prescrire des exercices qui sont personnalisés. C'est ça, un kinésiologue, que ça fait. Ça vient personnaliser le service, puis ça vient te donner tes exercices à toi que tu as besoin pour t'aider. Ah, ben c'est bon. Puis je suppose aussi qu'il y en a plusieurs qui se sentent un peu en compétition, peut-être des fois, là, qui se disent: «Ah, ben, telle amie enceinte que j'ai, elle bouge, elle s'entraîne, puis moi, j'ai comme pas l'énergie pour faire ça», puis qui vont vraiment avoir tendance à se comparer, là. Donc, au moins, si tu prends chaque personne, puis d'où ils partent avec leurs objectifs, ça peut aider aussi à se sentir mieux dans tout ça. Oui, exactement. Bon, parfait. Je vais vérifier si on a eu d'autres questions. Je pense qu'on a quand même fait le tour Mhm. des sujets là, qu'on voulait aborder. Je vais aller voir ça. Mais ça, il y avait une affaire que j'ai vu passer, puis j'ai oublié. Ça va peut-être me revenir. Ah oui, c'est ça. OK. Tantôt, c'est ça, on parlait justement de pendant, là, les mouvements à ne pas faire, puis le tout après. Si on y va, là, ben, peut-être que tu fais moins ça dans ta clientèle là, avec des enfants, peut-être un petit peu plus vieux, là, des choses comme avoir l'enfant sur le dos quand il y a 4 5 ans, l'enfant sur les épaules, prendre un enfant. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça, des choses vraiment à ne pas faire ou encore une fois des mouvements à mieux faire là, pour prendre un enfant qui pèse peut-être 60 livres? Là? Mais c'est sûr qu'il faut tout le temps se fier à la position, si je peux dire, la plus optimale, là. Fait que OK. c'est Ouais. sûr que si on a l'enfant sur le dos puis on a le dos courbé comme tantôt, ben ça va amener aussi des conséquences, là, tu sais, puis ça va amener des impacts au fur et à mesure. Si on se fie à la longue, à long terme, si on fait tout le temps des mouvements qui sont pas bons Mm. pour notre dos, surtout, c'est lui qui mange tout le temps tout l'impact, là. Le dos Fait rond. ouais, ça, c'est ça. Tu sais, si à la longue, on fait tout le temps ça, ben ça peut amener des conséquences par la suite. Fait que je te dirais, tu sais, c'est de tout le temps se fier aux mouvements les plus fonctionnels possibles. OK. Fait que, tu sais, même quand que je parle, par exemple, d'aller chercher, souvent, je le vois, là, tout le temps, là. J'ai travaillé dans la restauration, puis aller Ouais. chercher des choses, des boîtes Ah. au sol, on se courbe le dos en tout temps, mais c'est pour ça que Mm. le squat existe. Le squat, c'est de travailler Descendre avec le les dos droit. jambes. Je vais aller chercher quelque chose en bas, je travaille avec mes jambes. Ouais, Je le lève comme ça, je me penche pas comme ça. C'est comme pour ouais. aller chercher un bébé à terre, je vais pas me pencher de même. Je vais utiliser mes jambes, puis je garde mon dos droit en tout temps pour le Mmh. protéger. Fait que, tu sais, Non, c'est je te sûr. Puis on dirais, dirait c'est de tout le temps penser à ça. qu'on a tendance à être croche, justement, là, les mains pleines, un sac, l'enfant, l'autre enfant, le bébé, là, donc c'est facile de tomber là-dedans, là, c'est plus un réflexe d'aller le prendre tout croche que de justement bien le faire, mais c'est ça. Donc, je suppose aussi qu'en ayant un suivi avec l'âge des enfants, mais c'est plus facile aussi de s'adapter là, en fonction des différents besoins puis de l'évolution là, Ben, puis tu sais, des je te enfants. dirais même comme qu'on parlait tantôt, tu sais, je disais que c'est personnalisé, puis les objectifs sont personnalisés aussi selon ce que la, la cliente me dit ou le client. Fait que tu sais, c'est sûr que si moi la personne me dit, ben tu sais, genre j'aimerais ça trouver un moyen de comment en fait être plus fonctionnel, fait comment soulever mon enfant. Tu sais, je fais telle affaire avec lui, puis tu sais, je commence à avoir mal dans le dos, comment je pourrais faire autrement? Fait que tu sais, je peux prendre ça puis le mettre en objectif, là. Fait que tu sais, c'est ça qu'on OK. fait. Fait que je te dirais, là, ça va dépendre en fait de qu'est-ce que la personne fait, là. Fait que tu sais, c'est sûr que là, c'est comme général, là, Ouais. mais Non, c'est non, ça, c'est on va ça, aller c'est sûr. chercher des objectifs précis, là. On a quand même vu des points intéressants, puis j'en profite aussi pour dire là, que les papas, même si vous n'avez pas porté l'enfant, mais ça s'applique à vous aussi là, de prendre l'enfant comme il faut, ou même des parents qui auraient adapté ou qui vont garder des enfants, les grands-parents, peu importe, bien, de faire attention quand même au mouvement. Là, c'est peut-être moins un réflexe de penser à ça, vu que bon, eux, ils n'ont pas accouché, ils n'ont pas eu les autres conséquences sur le corps, mais ça s'applique aussi là, toute personne qui va prendre un bébé, de le prendre comme il faut pour ne pas se blesser. Puis, tu sais, c'est sûr que, comme je disais tantôt, je suis à la base kinésiologue qui s'est Oui. spécialisée par la suite, mais tu sais, que vous soyez un papa ou que vous soyez une Mhm. personne âgée, tu sais, mamie, papy, peu importe, là, je les prends toutes quand même comme clients, là, OK. tu sais, fait que je me limite pas non plus, tu sais. Oui, je me dis spécialisée en périnatalité, mais tu sais, reste que je vais jamais refuser quelqu'un, là, Non, comme non, c'est ça. client, là. Puis Mhm. comme on a dit tantôt, pour le référer vers quelqu'un qui est plus spécialisé, Exact, si jamais il y a un besoin exact. particulier.
Est-ce que tu avais d'autres informations là, qu'on n'a pas abordées que tu aimerais nous En mentionner? fait, un petit point que je voulais Oui, aborder, c'est la préconception, parce qu'on oui, n'en c'est parle vrai, pas ouais. beaucoup. Ouais. Fait que la préconception, ça, c'est la période quand on essaye de tomber enceinte puis qu'on ne l'est pas OK. encore. Fait que, en fait, l'activité physique a beaucoup d'impact positif sur la conception. OK. Donc, par exemple, ça permet d'avoir un poids santé, donc de réguler son poids pour favoriser la fertilité. Parce qu'un poids trop bas, donc Mhm. ce qu'on veut travailler, c'est Ouais. augmenter le poids, Ouais. surtout avoir de la masse musculaire. Donc, un poids trop bas ou un poids trop élevé, ça peut avoir un impact sur la fertilité parce OK. que ça vient débalancer les cycles, les hormones, l'ovulation. Donc, c'est sûr que l'activité physique peut avoir un impact là-dessus. Je dis bien peu. Ouais. Fait qu'il ne Pas faut une pas science prendre pour exacte, acquis je vais mais ouais, c'est tomber ça. enceinte si je fais de l'activité physique. C'est pas ça que je dis, OK. là. Mais ça peut aider. Fait que peut-être que c'est juste cet élément clé-là qui pourrait vous aider à tomber enceinte. Aussi, l'autre chose, c'est quand on fait de l'activité physique, ça vient sécréter une hormone anti-stress. OK. Donc, ça permet d'être un peu plus relax. Si on se sent bien, qu'on se sent moins stressé, ça peut aussi favoriser la fertilité. OK. Ah, c'est bon à Et savoir. l'autre chose qui est super important, c'est que j'en parlais tantôt, là, vaut mieux y aller, en fait, de faire de l'entraînement, de l'activité physique plus tôt que plus tard, même si tout est bon quand même. Mais plus tôt, ça permet de se préparer au changement physique de la grossesse. Donc, on va venir augmenter notre masse musculaire, augmenter notre capacité cardiovasculaire. Donc, tout ça, ça peut même aider à prendre conscience de notre corps et de nos muscles Mm. profonds. Donc, là, on part d'ici. Fait que, tu sais, après, pendant la grossesse, ça peut diminuer un petit peu, mais au lieu de partir ici puis diminuer jusque-là, tu sais, il y a Ouais. quand même un gap, là. Ouais, Fait c'est que vrai. c'est ça qui est super bon parce que pendant la grossesse, on perd un peu de masse musculaire. Ça, c'est normal. C'est le changement Ben oui. physiologique de la femme pour développer un bébé quand même, on va se le dire. Et C'est ça. le système cardiovasculaire, il mange un peu une claque aussi. Dans le sens qu'il doit pallier à toute la demande du fœtus qui grandit en dedans. Donc là, le volume sanguin va augmenter de 30 à 40 OK. par rapport à quand on n'est pas enceinte. Fait que si OK. j'augmente mon système cardio, que j'augmente un peu mon cardio, ben, ça va m'aider à partir de moins loin après quand que je vais tomber enceinte. Fait que ça aussi, OK. c'est quand même super bénéfique là, pour la maman avant qu'elle tombe enceinte. Donc, ça, tu sais, justement, comme tu dis, quand on pense là, à tomber enceinte, est-ce que tu dirais que de façon générale, les femmes en général devraient inclure ça un petit peu dans leur entraînement, le travail, le plancher pelvien, les muscles profonds, Ah, tout le temps. dans le, pour le but là, d'une éventuelle grossesse, même? Ben, il y en a qui ont une dysfonction du plancher pelvien puis ils n'ont OK. jamais été enceintes, Oui. là. OK. Puis ça, c'est la physio périnéale, elle peut te faire une évaluation interne, fait qu'elle va te le dire, là, c'est à combien que t'es coté, tout ça. Fait que, tu sais, les femmes en général, il y en a qui ont, je sais pas moi, 18 ans, puis ils vont se faire évaluer, il faut, tu sais, puis Ouais. par la suite, ils vont venir le travailler parce qu'ils ont une dysfonction du plancher pelvien, tu sais. Fait que peu importe l'âge que vous avez, même les hommes devraient travailler le plancher pelvien, c'est pas Ouais. juste les femmes aussi, là. Fait que tout le monde C'est devrait le vrai, on y pense moins, travailler. mais oui, effectivement. Tout le monde devrait le travailler, peu importe quel Bon. âge vous avez. Parfait. Donc, c'est ça, on en retient justement là, de tu sais, aller consulter si vous êtes enceinte, que vous prévoyez, que vous avez des enfants. Comme tu dis, il n'est pas trop tard, là, jamais, puis il y aura du travail qui pourra être fait. Donc, on va mettre là, tous les liens de Cassandra dans les commentaires là, Facebook et YouTube. Puis, si jamais vous les cherchez, vous ne les trouvez pas, écrivez-nous là, à Ma Classe en Boîte, on pourra vous les transmettre. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. C'était notre dernier épisode avant Noël. Oh! Oui, un petit spécial. Là, vous avez remarqué, Claudia est absente aujourd'hui, mais elle va être de retour là, pour les épisodes d'après Noël. Donc, vous pouvez nous écrire si vous avez des idées de sujets, des invités que vous aimeriez qu'on invite. Justement, là, on a déjà quelques personnes en liste là, pour le mois de janvier, mais si vous avez des suggestions, allez-y, là, soit de sujets ou d'invités précis ou des types d'invités, là, un certain professionnel que vous voudriez voir ou si même vous avez des gens à nous proposer. On est ouvert à tout. Sinon, c'est ça, là, les autres épisodes du podcast vont toujours rester disponibles sur la chaîne YouTube et sur le groupe Facebook Ma Classe en Boîte pour tous si jamais vous voulez faire un petit peu de rattrapage pendant le temps des fêtes. Donc, tout ça va être disponible. Puis, on est le 20, donc il reste 4 jours au calendrier de l'Avent pédagogique. Si jamais vous voulez aller faire les activités, là, il n'y a pas de problème non plus pour les faire en rattrapage pendant le temps des fêtes. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous, tout le monde. Puis, merci à toi, Cassandra, d'avoir été Ben, là. Ça merci m'a été un beaucoup. plaisir. Puis, ça nous fera plaisir de te revoir là, éventuellement
pour un autre épisode. N'importe quand. Parfait, merci beaucoup. Merci.